pasteur, j'ai un problème. Le pasteur dit, mais quel est ton problème? Il dit, elle a dit, on m'a enlevé l'utérus. Je ne peux plus avoir d'enfant. Et le pasteur l'a dit. Dans le monde naturel, est-ce que il y a quelqu'un qui fabrique un moteur ou une voiture sans fabriquer des pièces de rechange? Elle a dit non. Donc ça veut dire que dans le monde naturel là, chaque fabricant, quand il fabrique un engin, il fabrique aussi des pièces de rechange. Dieu qui a fabriqué l'homme a un magasin. Et dans son magasin là, il y a toutes sortes de pièces de rechange de l'homme. Si ton œil ne va pas, mon frère, si les médecins ont essayé de soigner, ils sont à leur limite. Ils ne peuvent plus aller au-delà de leurs soins là. Et il te dit, mon frère, ça, tu es condamné avec ça. Parce que nous, on est limité. On ne peut plus rien faire. L'œil est gâté. Tu dis à Dieu, Papa Dieu, toi qui as créé l'œil, les hommes ont dit qu'il ne peut pas réparer. C'est foutu. Mais sur la terre ici là, moi j'ai une voiture. Si la pièce de ma voiture là est gâtée, je vais dans le magasin du fabricant et je paye la pièce là, je viens remplacer. Comme c'est toi qui vas fabriquer, dans ton magasin là, il ne manque pas d'œil là-bas. Remplace-moi mon œil. Frère, écoute-moi. Même si tu regardes et tu vois les gens là 10-10, quand tu fais cette prière, avant que tu ouvres tes yeux là, tu vois les gens là parfaitement. Pourquoi? Dieu, il a un magasin. Ce soir, quelle que soit la pièce qui manque dans ta vie, Dieu peut le remplacer ce soir. Tu entends? Dieu peut remplacer cette pièce. Un homme de Dieu a eu cette grâce-là d'être enlevé pour aller au ciel. Et quand il est arrivé, il a été accueilli par Jésus. Et ils ont commencé à se promener dans le paradis. Et Jésus leur montrait les maisons qu'il est en train de construire pour ses enfants. Et ils sont allés devant un grand magasin. Et Jésus s'est arrêté. Et il a ouvert la porte, il a dit, regarde. Quand le gars a regardé, il y avait toutes sortes de pièces de rechange de l'homme. Les oreilles, les yeux, les nez, la bouche, les dents, les cheveux, les orteils, tout, les intestins, le cœur, tout ce que Dieu a créé. Vous entendez? Et quand Jésus lui a dit que tout ce que lui il a mis ici, ça est à la disposition de ses enfants sur la terre. Il suffit seulement que tu aies une pièce qui est gâtée et que tu fasses la commande. Lui, il envoie les anges, il vient te donner. Mais malheureusement, ces enfants n'ont pas la foi. Ils ne croient pas qu'il y a un magasin au ciel qui contient toutes les pièces de rechange. Donc, il manque sur la terre. Et quand Jésus disait ça, il pleurait. À cause de quoi? De notre incrédulité. Frère, à cause de notre incrédulité, rien n'est impossible. Si tu crois, frère, ce qui te manque ce soir, tu vas simplement faire la commande. Et Dieu va t'envoyer. Dans Jean 10:10, lorsque Jésus a dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et tuer, souvent les gens ne se sont pas arrêtés pour poser la question. Le diable est venu voler quoi? Voilà cette femme là. Le diable est venu voler son utérus.
Vous voyez? Peut-être ce soir, toi, c'est pas l'utérus qu'il a volé. Mais peut-être qu'il a volé tes yeux. Tu vois flou. Quand tu regardes, tu vois le pasteur, il est à 3. Tu vas voir, et c'est l'homme ce soir, au nom de Jésus. Si ce n'est pas le cas, peut-être il a volé ton enfant. Oui. Quand les gens disent, j'ai fait une fausse couche, est-ce que Dieu est le Dieu des fausses couches? Dieu a dit quoi? Que parmi son peuple là, même aucun animal ne va avorter, à plus forte raison que ses enfants. Donc si tu as avorté, quelqu'un a volé ton enfant. Mais qu'est-ce que tu dois faire? À partir du moment où tu sais que quelqu'un a volé, c'est qu'il a volé là. Comme chaque constructeur a un magasin. Et il est capable de remplacer. Ce qui est encore avantageux pour nous, c'est que nous avons une garantie dans l'alliance. C'est comme quelqu'un qui est parti dans un magasin, il a payé sa moto avec une garantie de 3 mois. Et avant 3 mois, le voleur vient dans ta maison prendre ta moto. Et tu retournes où? Dans le magasin où tu as acheté. Puisque la garantie est toujours valable. Écoute-moi ce soir. La garantie que Jésus a établie pour toi est toujours valable. Tu peux retourner encore chez Dieu et dire, ce que tu m'as donné là, on m'a volé ça. Et Dieu va te dire, mon fils, ne t'en fais pas. Il y en a encore au magasin. Viens prendre encore. Alléluia. Frère, et c'est ce que Dieu va faire ce soir. Si tu crois, tu vas sortir ici avec des pierres de rechange dans ta main. Au moment où je suis en train de parler, les anges sont en mouvement. Et ils attendent que chacun formule sa demande. Pour que tout de suite là, ils s'en vont voir le patron, Jésus, pour prendre les pièces là pour t'amener. Et vous savez que les anges là voyagent à la lumière de la vitesse. Vous entendez? Donc, en un clin d'œil, ils sont au ciel, en un clin d'œil, ils sont sur la terre. Ça dépend de toi maintenant. Frères et sœurs, c'est pourquoi le moment où les problèmes, comme Dieu a dit, ces problèmes ne sont pas reconnus comme importants. Les problèmes ne doivent plus vous inquiéter. Pour Dieu, il n'y a aucun problème qui est important. Tout problème a une solution. Oui. Tout problème a une solution. Si ton problème n'a pas de solution ce soir, mon frère, ce n'est pas de Dieu, c'est toi. Dieu dit, tout problème chez moi là, moi j'ai déjà la réponse. Alléluia. Et ce soir, quel que soit le problème qui t'a amené ici, tu dois déjà voir la réponse. C'est pourquoi j'ai dit, ce que tu penses, c'est ce que tu vas avoir. Ce que je suis en train de dire, ce sont les semences de la sagesse que je mets en toi. Mais si tu rejettes ça, et tu continues à penser, ah, le type là, il est en train de me flatter. Moi, j'ai déjà entendu ça. À quelque part. Ça n'a pas marché. Mais chez moi, ça va marcher. Parce que je ne te parle pas de mes paroles. Je te parle de la parole de Dieu. Et ce que Dieu dit, ça doit marcher. Frère, quel que soit le mal dont tu souffres ce soir-là, crois seulement. La sagesse de Dieu garantit le plaisir et la paix. Oui. La sagesse de Dieu. Quand il y a la sagesse dans une maison, les enfants sont contents, les parents sont contents. La sagesse garantit la paix dans ta vie, dans ton foyer. C'est pourquoi les voies de Dieu, qui est la sagesse, mon frère, la sagesse de Dieu est aussi le droit de chacun de nous.
C'est pourquoi lorsque tu commences à fonctionner